tous, je reviens vous voir pour un nouveau projet avec la box de janvier, mais aussi avec la box de décembre. Je mélange les deux et je vais réaliser une shaker card. Je prends un morceau de papier Maya de 14 cm de haut et de 22 cm de large et je le plie en deux. Comme ça, il est parfaitement à la même dimension que le shaker kit que j'ai dans ma box du mois de janvier. Je prends une chute de la box du mois de décembre pour réaliser le fond de la shaker card. Et je prends un papier à pois de la box de décembre aussi pour réaliser le devant. Je reporte ce que je dois évider dans le papier à pois, et là, soit je prends mes ciseaux, je fais un trou au milieu et puis ensuite je coupe, ou alors je prends mon cutter rotatif, pour moi en tout cas c'est la solution que je préfère, et je vais détourer soigneusement ce ovale. Il me reste maintenant à recouper le papier à pois à 11 cm par 14 pour qu'il fasse exactement la même dimension que la base du shaker kit. Alors on va recouper un petit morceau de ce papier avec les moufles. Voilà, je marque un petit trait là où je dois couper, je passe au massicot. Mais j'aurais pu faire au ciseau parce qu'on ne le verra pas ça. Je vérifie que tout va bien s'aligner et il n'y a pas de problème. Je prendrai un morceau de ruban pour mettre sur le devant. Alors, je commence par coller le papier avec les moufles sur la base de shaker card. Pour ça, je mets de la colle autour du ovale et autour du rectangle. Comme ça, tout est bien collé. Voilà. Je maintiens un petit peu en place pour que la colle prenne. Ici, je vais coller maintenant cette base de shaker kit sur la base de carte marron que nous avons réalisée exactement à la même dimension. Je mets plus de colle que d'habitude parce que c'est un peu plus lourd. Vous verrez sur les images de la fin qu'avec ce shaker kit, quel que soit l'angle sous lequel on regarde la carte, elle est parfaite partout et on ne voit pas de petits morceaux de scotch mal coupés ou de creux, enfin de vide. Alors ici, nous allons mettre des sequins étoiles holographiques. Nous allons mettre quelques sequins bleus que j'ai triés dans un lot bleu, rose et argent. Je fais mon petit tri parce que je ne veux pas des roses et des argents qui ne vont pas avec le rouge des moufles. Et je rajoute des micro-billes bronze, puisque j'avais envie d'une petite touche marron. J'aurais pu mettre des argentés, j'ai hésité, j'avoue. Là, je recoupe un morceau de ma vitre d'acétate qui est fournie dans la box de janvier. Je la recoupe pour qu'elle dépasse du ovale, bien sûr. Je mets un peu de colle autour du ovale, un peu de colle autour du rectangle de la vitre, et je colle ça en place. C'est un petit peu électrostatique, faites attention. Voilà, je répartis bien la colle, et ainsi, ni nos microbilles qui sont pourtant toutes petites, ni nos sequins, ni nos étoiles ne vont s'en aller. Je passe un peu d'encre Distress Faded Jeans autour de la partie bleue, vous voyez faire, pour cacher les tranches blanches, hein, bien sûr, c'est le but. Et ce bleu va très bien avec le fond du papier. Je prends un petit peu de scotch double face 3 mm extra fort pour coller le petit bout de ruban bleu qui fait aussi 3 mm de large. On enlève la protection, on se met bien à plat, c'est mieux, vous allez voir, voilà, c'est plus pratique. Et on tire sur le ruban, hop, comme ça va bien droit. On n'a plus qu'à rabattre, alors bien sûr, il faut faire tout ça, parce qu'en plus on va mettre une petite attache parisienne là, donc faut pas coller la carte avant, hein. Là, je prends un poinçon, enfin un pic, quoi, quel que soit le pic, ça ira bien, une aiguille sinon. Je perce au milieu du ruban et j'installe mon attache parisienne flocon qui était dans la box du mois de décembre, hein. Quand je vous dis que c'est un mix, le ruban, il est aussi dans la box du mois de décembre. Un petit peu de colle tout autour du rectangle et tout autour du ovale. Attention de ne pas mettre trop de colle pour ne pas que ça déborde. Sinon ça déborderait sur la vitre d'acétate et ça serait dommage. Hop,
on colle bien en place. Faites attention parce que la tâche parisienne, les pattes font une petite bosse, donc en bas, il faut veiller à ce que ça colle bien sous la tâche parisienne. J'enlève un petit peu d'excédent de colle. Et voilà, et vous voyez que rien ne s'échappe. Ici, je vais décider de coller les mots hiver et blanc. J'utilise ma colle à pointe fine pour coller les mots. Alors, ce n'est pas le mot blanc que j'ai, mais le mot blanche. C'est ça que je vous ai fourni dans la box de janvier. Et bien, je pousse un petit peu, hop, et le H et le E s'en vont. Je vais ensuite coller en bas des sapins en bois, que j'avais aussi de reste de la box de décembre. J'ai hésité à les embosser en blanc, comme j'avais mis hiver blanc. Franchement, j'aurais pu, je pense. C'est toujours possible maintenant que c'est collé, mais ça sera un peu moins pratique. Là, je colle quelques strass et les demi-perles. Alors, ceux-là, ce sont ceux qui sont dans la box de janvier. Et avec le piqueur pour strass, ça va quand même beaucoup mieux. Le strass tient sur le piqueur. Et ça va permettre de mettre la petite pointe de colle, voilà, et de poser le strass dessus. Donc j'en mets aussi dans le coin en haut à droite. Et cette carte est finie, voilà. Alors j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez admirer les finitions, je vous montre les tranches dans quelques secondes. Et j'espère que vous allez la refaire, et je vous montre très bientôt une autre carte, une petite déco, et même encore un album. Allez, à très vite, bye bye!